Coucou, salut, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Life IQ avec Lily. Alors aujourd'hui, j'ai la voix qui est un peu rock, donc j'ai un peu mal à la gorge. Et donc, je veux tout juste faire une petite causette avec vous à propos du discours de Kémy Séba et puis Monsieur Lionel Zinsou. Cette petite confrontation ou ces analyses à propos du franc CFA. Alors, j'ai écouté un peu le discours de Kémy Séba et puis le discours de Monsieur Lionel Zinsou. Et ça m'a fait un peu rire, ça m'a donné un sourire. Ça m'a vraiment donné un sourire et ça m'a fait penser un peu. Ça a réveillé un peu mes méninges encore. Alors dans ce discours-là, quand j'ai écouté, selon mon analyse, Monsieur Zinsou parlait du fait que ce compte-là, vraiment, ce compte-là est tellement minime qu'il est même à l'échelle cellulaire. C'est-à-dire, il n'est même pas à l'échelle moléculaire pour être à l'échelle même de corps, puisque la cellule, c'est la plus petite matière, c'est-à-dire la plus petite matière d'un corps. Ce compte est tellement minime que ça vaut vraiment rien, d'après M. Zinsou. Et j'ai aimé la réponse de Kémy Séba. Si ça valait vraiment rien ce compte, si ce compte n'avait aucune importance, pourquoi est-ce que il y a deux personnes qui ont des droits de veto dans ces réunions de la Banque centrale du franc CFA? Dans tous les pays du monde entier, il n'y a aucun pays qui a deux personnes, c'est-à-dire dans les pays, il y a ces deux personnes-là qui sont dans les banques centrales pour poser des droits de veto. C'est seulement dans le système du franc CFA. C'est marrant, hein? Vraiment, c'est marrant. Ça fait cogiter, ça te fait réfléchir un peu. Ni la Chine, ni les États-Unis. C'est seulement le franc CFA. On a eu aussi l'impression qu'à chaque fois, j'avais l'impression qu'il ramenait Kémy Séba au fait, c'est-à-dire il le ramenait et faisait croire que c'est une question politique. Parce que les gens, les gens
voient le franc CFA comme un truc qui est relié à la colonisation. Donc, ça ne devient plus, la question du franc CFA ne devient plus, n'est plus d'ordre économique, mais c'est d'ordre politique. Et donc, je me suis dit, ben, il est en train de nous apprendre quelque chose là. Donc, ça veut dire réellement que c'est d'ordre politique. Et donc, si l'ascendant est politique, mais le descendant est économique, donc ils sont liés. La politique et l'économie d'un pays sont vraiment liés. Donc cela, il est en train de dire quelque chose. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que un économiste peut être un bon politicien, peut diriger un pays. Et la preuve en est, M. Alassane Ouattara, c'est un économiste. Aujourd'hui, il est président de la Côte d'Ivoire. M. Lionel Zinsou, qui a failli se présenter au Bénin. Et aujourd'hui, on voit M. Macron, qui a travaillé dans les finances, qui est président de la France. Aux États-Unis, Donald Trump, c'est un homme d'affaires. Aujourd'hui, il est président. Donc, les trucs sont en train de changer. Vous voyez un peu, mes amis? Parce que j'ai l'impression que les économistes sont des politiciens. Il est en train de nous révéler cela. Et même il suggère à Kémi Séba, comme il a l'approbation des foules, qu'il se présente à une élection. Et Kémi Séba lui a dit, ben non, je suis là pour servir le peuple et non servir le pouvoir ou aller au pouvoir ou prendre le pouvoir. Et à chaque fois dans son discours, il parlait d'intégration. Mais l'intégration par rapport à quoi? L'intégration par rapport aux échanges communs entre ces pays du franc CFA? L'intégration par rapport aux échanges de ces pays-là par l'intermédiaire de la France? Je ne sais pas de quelle intégration il parle. Parce que les échanges des autres pays qui ont leur monnaie à eux, il y a des équivalences, il y a des conversions qui se font dans leurs exports et imports et aussi dans les transactions qu'ils font entre eux. Il n'y a pas d'État transitaire pour qu'ils s'intègrent aux autres monnaies du monde entier. C'est seulement le franc CFA qui a un intermédiaire. Donc je ne sais pas de quoi M. Zinsou parle d'intégration. Je ne sais pas de quelle intégration il parle. L'intégration des pays, des 13 pays qui utilisent le franc CFA aux échanges monétaires du monde ou quoi? I don't understand it. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Si vraiment le franc CFA n'était pas caduque, si le franc CFA n'est pas révolu, pourquoi est-ce que on s'y attache tant? Comme si c'était une loi naturelle. Le franc CFA, une loi naturelle. Peut-être que, d'après lui, il y a un avantage. Il y a des avantages même. Mais sûrement, les avantages sont moins bons par rapport aux désavantages. Les désavantages, sûrement, sont plus. Parce que depuis près de 70 ans que cette monnaie est utilisée, les pays qui l'utilisent n'ont pas vraiment avancé. On a l'impression que
Ces 13 pays permettent à leurs partenaires d'être stables. C'est comme si ces 13 pays-là, leur économie permettait à d'autres pays de se stabiliser. Donc, le franc CFA, c'est une monnaie vraiment qui est à revoir, qui est à revoir, qui est à revoir. Si, si le franc CFA est à l'échelle cellulaire, c'est-à-dire vraiment à l'échelle de nothing, rien du tout, qui n'apporte vraiment rien, mais c'est qu'elle est caduque, qu'elle soit révolue. Et c'est tout. On ne peut plus comprendre que elle n'a pas quelque chose à voir avec les économies de ces 13 pays africains. Elle a quelque chose à avoir. Ces pays africains ne décollent jamais. Alors qu'ils ont des bonnes ressources, ils ont des ressources, leur sous-sol est riche, ils ont des potentiels, mais ils ne décollent pas. Au contraire, avec les guerres, avec les troubles, ils sont encore allés près de 50 ans, en arrière. Non. Donc, le franc CFA, je ne pense pas que elle soit aussi... Elle est plus d'avantages que de désavantages. Donc, mes amis, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous. Et j'espère que les choses vont évoluer et que ces pays-là, ensemble, on trouvera une solution pour le bien-être de chaque peuple. Et je vais vous dire à bientôt et à nous revoir. Bye. Peace.